OK. Vous avez le numéro 1. Numéro 2. Monsieur, ici, le couple qui était ici est parti où? 3. Vous êtes le couple numéro 4 pour passer aux tables. OK? J'ai donné un ordre là, pour que ça soit correct. 1, 2, 3, 4. Ils les emmènent en arrière pour qu'ils puissent continuer pendant que le meeting se fait faire. Oui, c'est ça. Marie, Effectivement. tu as le petit note de banc au milieu? Promène-toi, voir. Promène-toi. Comme Philippe, j'ai dit, après, je vais pouvoir vous donner l'information. OK. C'est bon pour bien. C'est là. Ça va être un coup accéléré. Parfait. Est-ce que vous avez juste l'enregistrement? OK. Fait que vous avez le couple numéro 1, 2, 3, 4, 5. OK. OK. Fait qu'on va juste. C'est quoi votre nom? OK, vous êtes le tour numéro 5, parce que là, j'ai un ordre de perfect. On va vous les enlever pour faire l'enregistrement. Ils vont vous poser des questions sur les jeux de J'enregistre on va pouvoir vous l'envoyer. Non, ça va être ça. Juste pour parler. Mais là, c'est des barres. On a resté 20 minutes dans la maison. Ah, je vois, tout le monde arrive. C'est quelqu'un qui a fait le on ne fait pas la porte à chaque. Je sais pas, quelqu'un rentre. Es-tu bonne pour Marie? L'extension, il faut manquer dessus la grande extension à la barre avec la barre. Les deux, mon ordi. C'est la barre blanche, là? Juste là. Ouais, tu peux me raccorder, là? Je vais aller où? C'est pas bien mon extension. Oui, L'autre fois, c'est avec moi, là. Oui. Elle aimerait ça. Ça, c'était pour l'enregistrement. Ça fait 6. Après. 6. Oui, 6. Ça vient de... Oui, oui, allez-y, ceux qui ont besoin de faire l'enregistrement, allez-y, Philippe, il s'en va en arrière. Ouais. Il s'en va en arrière, puis Julien. Il y en a une petite table là. Il faut y aller pour lui. Donne-moi les deux. Capable.
Oui, mais peut-être pas nécessairement. Non, OK. non, parce que là, je pense que je mis ici. Ah, c'est parfait. Oui, oui, ça, oui, oui. Ouais, les autres, à partir de 7h30. Ouais, ben, on va envoyer Non, pas en arrière. Ouais, les fédérales demain. Non, Ouais, tu peux aller voir la journée, mais je pense on n'y a jamais pensé. que c'est un film avec, on était censés avoir des micros, on peut des micros à l'autre bord. La salle de. On n'a pas dit, hein, on n'a pas checké rien. C'est ça, ils sont. Ils vont chercher une petite. J'ai fait une. Je vais aller voir la bibliothèque tout à l'heure. C'est déjà une ça. Ah oui, OK. OK.
On va parler de Bonjour, bonjour. Ça va bien? J'ai des petits papiers ici là, avant de commencer la réunion. J'ai Carmen Bergeron, Marcel Bergeron, Sophie, Louise Brouillette. Parfait. Pierrette Lemelin est là-bas. Parfait. Et Robert Vaillancourt. OK, super. Fait que ça, c'est juste qu'on avait oublié de vous les remettre là, tantôt. Ça va bien? Oui. Oui. Merci de votre patience. On s'excuse énormément là, pour les retards qu'il y a eu avec les enregistrements en ligne, des problèmes techniques. C'est pas de. On a fait notre gros possible. On a même appelé du renfort pour essayer de rattraper. Donc, on s'excuse vraiment beaucoup. Là, c'est pas. Donc, je pense que tout le monde, on est à combien, Sophie, sur. On est 31 participants en ligne déjà. 31. Puis là, il est quelle heure? Il est 6h04. 6h04. OK, bon, on va commencer quand même. Puis s'il y a des gens là, qui se rajoutent sur le Zoom, là, ils se rajouteront. Donc, bonjour à la maison. Donc, bonjour à vous ici. Dans le fond, je vais vous expliquer, là, je vais me présenter premièrement. Moi, c'est Joanie, c'est moi la coordonnatrice là, aux croisières chez Expression Voyage. Donc, c'est avec moi que vous avez fait là, 98% d'entre vous là, la réservation là, pour cette croisière-là. Donc, bonjour à tous. Et ce soir, je vais vous présenter Marie.
On dirait que Marie est là, et tu veux se faire présenter. Non, pas je Mais Maryse est une de nos guides. Donc, on a 3 autocars pour cette croisière-ci. Dans chaque autocar, il y a un guide attitré. Donc, Maryse là, est dans l'autocar là, qui fait le trajet là, Québec. Drummondville, Saint-Hyacinthe, 10-30. Pas nous autres. Puis après ça, on file. On file. Donc, beaucoup là, des gens là, sont par Zoom, là, donc ils sont plus loin, là, donc ils ne sont pas venus là, dans ton autocar. Là. Mais Maryse est dédiée à l'autocar de Québec, mais sur le navire, vous avez accès à tous les 3 guides. Donc, les 3 guides sont disponibles pour vous. Les 3 guides vont avoir des téléphones spéciaux que vous pouvez composer. Ces 4 chiffres qui sont disponibles 24 heures sur 24 pour vous. Maryse va faire des excursions. Donc, dans les guides, il va y avoir Maryse, Sacha, Marianne. Donc, les 3 guides vont faire des excursions, vont vous proposer là, des excursions. Donc, tout dépendant là, avec qui, là, ça se peut très bien que vous ayez des belles excursions là, avec notre Maryse. Parfait. Les téléphones, comment que ça marche? C'est des... En fait, dans votre cabine, vous avez un téléphone. Donc, vous prenez le téléphone, vous faites les 4 chiffres, puis vous appelez le soir un des 3 guides, tout simplement, là, et la personne, les guides sont là 24 heures. Ceux qui ont accès au téléphone. C'est ça. Même dans les places publiques, des fois, ils ont des téléphones, donc c'est n'importe où. On peut utiliser nos téléphones. Ça, on va vous les donner il y a une rencontre qui va se faire sur le navire. La première journée, c'est une rencontre qui est obligatoire. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va vous donner les numéros là, de leur téléphone. Donc là, je vais juste vous expliquer là, un petit peu vite comment ça va fonctionner. Donc, moi, je vais faire le tour là, de la pochette que vous avez. Donc, je vais tout vous donner de l'information. J'en donne vraiment beaucoup. Donc, là, on est beaucoup ce soir. Ça serait très apprécié là, que vos questions, on les garde pour la fin. Donc, vous avez tous un crayon. Vous pouvez les noter si vous avez des questions. Donc, si je n'ai pas répondu à votre question, à la fin, il y aura une période là, dédiée là, vraiment là, pour les questions. Donc, on va commencer par votre horaire. Donc, dans votre pochette, vous avez votre horaire là, qui ne ressemble pas avec du jaune et du bleu et plein de... Je suis correcte. L'autre, on a pas la bonne, on va l'avoir par Internet. Là, vous n'avez pas La bonne. la bonne... Ah non? Non. Vous n'avez pas la bonne autocar? Non. OK. Avez-vous un stylo de lousse? Oui, j'en ai. Oui, je vais passer. Peux-tu montrer à la caméra un peu le document? Donc, le document ici, l'horaire, là, on voit dessus parce que je le sais. Penche un peu, il y a trop de soleil. Ben, Sophie, j'ai... Ah, c'est bon. OK. Donc, en fait, là, l'horaire est la même pour tout le monde. La seule chose qui change, c'est vos heures d'embarquement. Vos heures, votre endroit d'embarquement et votre lieu d'embarquement, c'est la seule chose là, qui change là, par rapport à l'horaire. Nous, 2 jours avant la croisière, on va vous envoyer un courriel avec votre embarquement, votre heure. Ça va être vraiment cette heure-là qui va être la bonne et votre numéro de siège. Donc, ce courriel-là, attendez-le. C'est sûr qu'il va arriver. Donc, 2 jours avant la croisière, c'est sûr que moi, j'envoie un courriel avec la bonne heure, votre embarquement et votre numéro de banc. Donc, on ne s'inquiète pas, là, tout le monde qui voyage ensemble va être assis ensemble. Donc, ça, c'est sûr, là, ça va être envoyé. Là. Puis, on regarde bien l'heure, parce que l'heure, ça va être, je l'aurais dit, là, je me répète, mais l'heure qu'on va envoyer dans le courriel, ça va vraiment être la bonne heure du départ. On départ. Puis, on demande du départ de l'autocar. Nous, on vous demande d'arriver un bon 30 minutes avant le départ. C'est simple, si tous les gens sont là à la première embarquement, nous, on fly tout de suite, on s'en va à l'autre, fait que ça se peut qu'on ait un peu d'avance. Donc, on va y aller, là, l'horaire. Donc, là, j'en parle sur l'horaire. Premièrement, là, vous avez votre guide principal. Donc, tout dépendant, là, vous avez le nom et le numéro de cellulaire de votre guide principal. Votre guide principal, c'est la personne qui est dans votre autocar. C'est le guide qui est dans votre autocar. Son numéro de téléphone, on l'a mis. C'est son numéro de cellulaire. Donc, d'ici la croisière, on ne l'appelle pas. C'est vraiment là, la journée de l'embarquement. S'il arrive quelque chose, là, Sacha, Maryse est ici avec nous, mais tu sais, ils ont d'autres voyages et tout ça, donc ils sont occupés. Donc, on les appelle seulement en cas d'urgence, si on pense être en retard à notre embarquement ou s'il y a quelque chose comme ça. Sinon, là, on ne les appelle pas, on appelle à l'agence, puis c'est moi là, qui va
C'est moi qui vais vous occuper de ça. Donc, on part, on s'en va à New York. On va arrêter après les douanes. Il va y avoir un déjeuner dans un restaurant. Donc, ça, on ne s'inquiète pas. Dans le courriel que je vais vous envoyer 2 jours avant, il va aussi avoir une liste de collations que vous avez le droit là, d'apporter dans l'autobus. Ouais. Donc, ça. Donc, là, on va arriver à New York environ vers midi. C'est sujet à changement, ça va changer, ça ne sera pas midi, mais on devrait faire l'embarquement entre midi et 1 heure, c'est ça qu'on espère. Puis, on va aller manger directement sur le navire. Les restaurants là, vont déjà être ouverts et tout ça, donc on va avoir accès là, au restaurant là, directement à New York. Donc, on va avoir le déjeuner après les douanes, qui va être un déjeuner là, à vos frais, tout ça là, dans un restaurant. Et ensuite, là, vous allez avoir là, le dîner là, directement quand on va arriver là, sur le navire. Une fois à bord, il va y avoir une rencontre obligatoire à 15 heures. Donc, ça, c'est très important. On n'a pas beaucoup de choses qui sont obligatoires dans notre horaire. Donc, celle-là, elle est obligatoire. Premièrement, on vous donne un beau cadeau à cette rencontre-là. Donc, c'est le fun d'être là. Et on va présenter les 3 guides. On va vous parler de tout ce qui est vraiment important de savoir là, sur la croisière, le bon déroulement et tout ça. Et ensuite, la croisière, là, elle part à 4 heures. J'ai mis 2 soupers de groupe, donc c'est tout le groupe ensemble. On est 150, 160 personnes, donc c'est vraiment là, on a 2 soupers, toute la gang ensemble. C'est des soupers optionnels. Donc, tout le reste que je vais vous parler, c'est optionnel, à part la rencontre de la première journée et la rencontre de la journée avant le départ. Donc, tout le reste est optionnel. Donc, c'est ça. Donc, on a un souper. Vous avez le lieu ici. Je vous ai mis le compte pour vous aider là, à retrouver et tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire optionnel? Ben, c'est votre choix. Si vous voulez vous joindre au groupe pour aller souper avec le groupe, vous pouvez. Si vous voulez aller souper juste vous deux, vous allez souper là, juste vous deux. Tout ça. La deuxième journée, donc, il y en a que je vais quand même passer rapidement, là, mais la deuxième journée, donc, à chaque matin, à chaque journée, vous allez avoir des guides qui vont être disponibles à l'Atrium. L'Atrium, c'est un peu comme le lobby oui, d'un hôtel. Donc, c'est vraiment là que tout se passe. On a le service à la clientèle qui est à cet endroit-là, la place pour tout est là. Donc, il va toujours avoir un guide à chaque journée avec les heures marquées qui va être disponible si jamais vous avez des questions, vous avez besoin d'aide ou il y a quelque chose. C'est vraiment à chaque journée, on se réfère à ça ici. Là, et il va toujours avoir quelqu'un. Ensuite de ça, il va y avoir un tour d'orientation avec votre guide. Donc là, c'est le guide de l'autocar. Donc, moi, sur mon papier, c'est Maryse. Mais elle va vous faire un tour d'orientation du navire. Pour ceux qui n'ont jamais fait de croisière, ça peut être mêlant. Donc, c'est même après 7 jours, des fois, en tout cas, moi, je n'ai pas le sens d'orientation en partant, là, mais fait que ça vaut la peine. C'est vraiment le fun. Les guides, ils vont apprendre le navire, ils connaissent et tout ça. Donc, c'est vraiment bien. C'est une petite marche, on apprend le navire et tout ça. Ils vont vous remettre des maps et tout ça. Ceux qui se perdent souvent, on va leur mettre un GPS. Ben, c'est ça. On va en avoir une. Bracelet au pied. C'est un bracelet au pied, c'est ça. Donc, là, la deuxième journée, on a le premier spectacle de Annie Villeneuve, parce que c'est vrai, on a nos vedettes avec nous. Donc, Annie Villeneuve et Brigitte Boisjoli sont là avec nous. Et c'est des spectacles, là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des spectacles privés à notre groupe, à nous. Donc, les autres personnes sur le Norwegian, vous allez avoir des bracelets et votre bracelet va vous donner le droit d'embarquer dans la salle. D'embarquer dans la salle. Moi, j'ai envie d'embarquer sur le navire. C'est ça. Donc, vous allez avoir un bracelet. Ce bracelet-là vous donne le droit à participer au cocktail qu'on va faire avec Annie Villeneuve et Brigitte Boisjoli et au spectacle de Annie Villeneuve et Brigitte Boisjoli. Il y en a combien chaque? En fait, Annie fait un spectacle solo. Brigitte fait un spectacle solo et les deux en font un ensemble. Même chose pour les cocktails. Donc, un cocktail qui est dédié plus à Brigitte, un qui est à Annie, puis un que les deux vont être là. Ça se peut que les deux viennent tout le temps. On va voir le feeling. On ne le sait pas. Nous, on leur a demandé d'être là au moins là, à 1h30. Donc, c'est ça. Puis, par rapport aux vedettes, tant qu'à y être, les vedettes, quand ils vont être en spectacle, quand ils vont être dans les cocktails, c'est à ces moments-là qu'on peut aller les voir pour demander des autographes ou leur parler, etc. Quand ils sont ailleurs, sur la croisière, ils sont en vacances. Donc,
Oui. On les laisse, on les laisse en vacances. S'ils sont dans les excursions avec nous, on en profite, on parle à Annie, on parle à Brigitte, mais s'ils sont en train de dîner à une table tranquille, on ne va pas les déranger, on leur laisse aussi là, leur intimité et tout ça. Là. Mais ça, je compte sur le bon jugement de tout le monde. Là, je suis sûre qu'on n'aura pas de problème avec ça. Donc, on continue. Là, après ça, je ne vais pas tout de suite là, parler des excursions et tout ça, mais encore une fois, les guides sont disponibles la journée d'après. Il y a des départs pour des excursions. Les cocktails party. On a fait des thèmes. Le premier, c'est optionnel. Le cocktail party, le premier soir, c'est un tapis. Pas le premier soir, mais la journée 3, là, c'est un tapis rouge. Donc, on s'habille plus sur notre 31, on s'habille chic, on s'habille beau. C'est optionnel. Si vous voulez participer, c'est le fun. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir habiller comme vous voulez. D'ailleurs, dans le VGM, il n'y a pas de restriction. On peut y aller là, vraiment habillé là, comme on veut et tout ça. Donc, encore une fois, c'est optionnel, mais c'est le fun de participer là, si ça vous tente. La 4e journée, Marianne, qui est une autre guide, va faire, je pense qu'elle a 3 matins qu'elle fait des marches sur le navire. Donc, il y a une Piste de course. Piste cyclable, mais il y a une piste qu'on peut aller marcher. Donc, Marianne va faire un groupe de marche là, si on veut aller marcher avec elle. Là. Donc, encore une fois, c'est optionnel. On fait seulement se présenter là, sur place à l'heure qui est marquée dans notre rang et on y va. Donc, le guide qui est disponible, il va y avoir un rallye découverte du navire. Donc, la 4e journée, on va vous faire un petit rallye. On ne vous en dit pas plus. Si ça vous tente de participer, on vous a marqué le lieu et tout ça. Nous, on va vous remettre une feuille avec des... c'est un petit jeu, en fait, là, pour participer et tout ça. Il va y avoir des cadeaux. Moi, j'en dis pas plus. Je sais pas encore c'est quoi. Mais c'est ça. Donc, c'est ça. Et le soir, là, la 4e journée, c'est le spectacle de Brigitte Boisjoli là, avec vos super bracelets. La 5e journée, donc, on est rendu là à Saint-Martin, donc il y a les départs là, pour les excursions. La 6e journée, les guides disponibles, départ pour les excursions, un party disco. Donc, on vous invite à vous habiller disco si vous voulez. Vous pouvez venir habiller comme vous voulez aussi, il n'y a pas de problème. On va avoir un DJ avec de la musique disco. Puis ça, c'est juste pour nous. C'est juste notre groupe à nous. Donc, les cocktails aussi, on a un super de bel endroit. C'est en avant du navire. C'est ouvert. Il y a un bel écran. Honnêtement, c'est magnifique. On est vraiment chanceux d'avoir cet endroit-là. Donc, c'est de 6h30 à 9h30, les cocktails party. Donc, on vient si on peut repartir. On est vraiment libre là, de faire ce qu'on veut, mais on vous invite à participer. Ça va être pas mal le fun, Sophie. Moi, j'ai hâte. Sophie, qui est la communicatrice, la directrice aux communications chez Expression Voyage, va nous mettre une belle perruque, là, donc on veut la voir avec sa perruque. Je garde la surprise. On va voir si vous allez me reconnaître. Moi aussi, j'ai mon petit kit disco. Ouais. Ça va être le fun, mais c'est le fun de participer là, à des choses comme ça si vous voulez. Là. La 7e journée, donc encore une fois, la guide est disponible pour les questions. Ensuite de ça, on a les départs pour les excursions et le spectacle là, des deux, là, Annie et Brigitte. La 8e journée, même chose, guide disponible, les départs pour les excursions, cocktail party avec Annie. Celui-là, il n'y a pas de thème, mais on peut... c'est ça. La 9e journée, groupe de marche avec Marianne. Il va y avoir à 20h une tournée des bars avec Sacha. Donc, à savoir que sur le navire, il y a un martini bar, il y a un cigar bar, il y a tout plein de bars, là, vraiment le fun. Donc, Sacha, il va prendre un groupe, là, les gens qui veulent y aller, puis il va aller se promener là. On va prendre un verre à chaque bar et tout ça, donc c'est juste le fun. Vous pouvez sortir du groupe à un moment donné si vous ne voulez pas. Après 3 bars, on peut sortir. Donc, quelqu'un de ta cabine à quelque part pour ça, pour vous rapporter. Exact. On sache qui revenait à quelle cabine. En tout cas, on a mis des petites activités comme ça, c'est optionnel. Le jour 10, on est rendu à la veille du départ. Donc, encore une fois, il y a une rencontre de groupe. Déjà, ça va vite, mais je n'ai pas parlé des excursions. Il reste plein de fun encore. Il y a une rencontre de groupe qui est encore obligatoire parce que là, on va parler de tout ce qui est débarquement du navire. Donc, c'est important d'être à cette rencontre-là. On va donner beaucoup d'informations de comment ça fonctionne, le débarquement et tout ça. On saute en bas? Non, donc,
Donc, c'est ça, et on revient. On vous a mis des heures là, qui est sujet à changement aussi. Pour les personnes qui n'ont pas de téléphone cellulaire, mais qui ont des gens qui viennent les chercher au point de rencontre, sachez que notre guide peut vous prêter son téléphone. Lui, il va avoir une meilleure idée là, dans l'autocar, à quelle heure on pense arriver. Donc, demandez, Sacha, Maryse, Marianne, est-ce que je peux appeler ma mère parce que c'est celle-là, mon fils, parce que c'est lui qui vient me chercher, puis il n'y a pas de problème, ils vont vous prêter leur téléphone. C'est pas de Wi-Fi? Oui, hein? C'est pas de Wi-Fi dans le autobus? Oui, vous allez en avoir. Spécialement pour cette croisière-ci, vous allez en avoir, je vais voir ta remettre. Et Maryse, elle a l'autobus de VIP là, avec Annie Villeneuve, donc toi, tu l'as dans le livre. Ah, ben, tu vas voir Annie Villeneuve dans le note. Donc, ça, c'est l'horaire à nous. Et à chaque soir, en fait, à chaque soir, les personnes là, sur le navire, le staff nous remettent un journal à bord. Donc, ce journal-là, ça s'appelle le Freestyle Daily. Moi, j'ai demandé pour tout le monde que vous l'ayez en français. Ouais. Si jamais vous ne l'avez pas en français, Maryse, je veux avoir un journal en français et Maryse va aller faire la demande pour vous pour que vous l'ayez en français. Ce journal-là, vous l'avez le soir pour le lendemain. Donc, vous avez toutes les activités que le navire propose. Parce que oui, nous, on propose des activités, mais le navire en propose énormément. Donc, regardez, là, ça, c'est juste le matin. Là, donc, il y a plein d'activités. Là, on est capable de bien remplir nos journées là, avec Norwegian. On ne l'a pas dans nos repas. Non. Ça, vous ne l'avez pas. Vous allez l'avoir sur le navire. À chaque soir. À chaque soir, le garçon qui fait les chambres ou la dame qui fait les chambres va arriver, puis quand il prépare le lit pour se coucher, mettre la feuille sur le lit. Comme Joanie disait, c'est très important de le lire, ce document-là, parce que non seulement vous avez toutes les excursions qui se passent, autant les restaurants qui sont ouverts, les heures des restaurants qui est ouvert, c'est vraiment là, votre outil de travail à tous les soirs. Ça, c'est mis dans votre chambre pour la journée du lendemain. OK? Alors, c'est très important de vraiment, là, quand vous arrivez dans votre chambre le soir, prenez 2 minutes là, pour vraiment regarder toutes les activités. Qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que souvent, sur le bord de la piscine, dans l'après-midi, quand c'est des journées en mer, il y a des activités qui se font. Puis comme de raison, tu as toujours le client qui fait le clown, qui est drôle à regarder les activités qu'ils font, tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Il y a toujours le concours des plus belles jambes des hommes. Exactement, c'est ça qu'il y a aussi. Et non seulement ça, ça vous dit aussi la journée. Qu'est-ce que c'est la date, la journée de la semaine? C'est quoi la date, etc. Fait que c'est ça qui est très important là, de lire tout ça. L'agent portuaire que vous avez ici en bas sur votre document, OK? Moi, je dis toujours à mes clients de la mettre, ce document-là, mettez-le dans votre sacoche ou dans votre sac de plage. Parce que ça reste que quand on est sur un bateau, on n'attend pas si le bateau dit qu'il repart à, mettons pour exemple, à 4 heures. À 4 heures, vous ne vous emmenez pas au bateau, là. Si vous êtes sur le terrain, là. Si vous êtes sur l'île, au moins une demi-heure à l'avance, il faut venir. Si toutefois vous manquez le bateau, c'est l'information est sur ce document-là où aller rejoindre pour pouvoir arranger les ajustements. Fait que ça, c'est important de toujours le garder sur vous. Dès que vous sortez à l'extérieur, mettez ce papier-là dans votre sac de plage ou quoi que ce soit, dans votre sacoche ou quoi que ce soit, et vous l'avez avec vous. C'est bon? Je vous dirais même, ouais, quand on sort là, au port d'escale, donc je vous dirais même là, 1 heure, 1h30 d'avance avant l'embarquement. Oui, parce que si pour être sûr de ne pas manquer le bateau. Allez sur TikTok et regardez les vidéos du monde qui court après le bateau. Sur les quais. Il y a plein de vidéos de monde qui manque les bateaux de croisière. Fait que tout simplement, moi, je dis tout le temps, comme Joanie a dit, une bonne heure avant l'embarquement. Vous n'attendez pas la dernière minute pour revenir au bateau. C'est vraiment de figurer un peu du temps à l'avance pour pouvoir être sûr que vous êtes, pour ceux qui ont déjà fait des bateaux de croisière, vous comprenez le concept. Pour les personnes qui n'ont jamais fait, à ce moment-là, je pourrais plus, quand on va faire la séance d'information sur le bateau, viendrez me voir puis je vais plus vous réexpliquer. Ce n'est pas le temps de le faire là, ici présentement. C'est beau? Les soirs sur le bateau. Oui? Oui. On est en croisière, oui. Oui, parce qu'on débarque à Saint-Martin, on débarque aux Bermudes, on débarque à Tortola. Oui, fait que les heures que le bateau repart du quai vont être indiquées sur ce document-là. On va attendre les questions par après, comme je l'ai dit, après peut-être juste revenir me voir, puis si vous n'êtes pas sûr, on va garder les questions en fait, parce que sinon, si on commence, on dérape là, du meeting.
Bon, Que- parfait. Il y a des changements d'heure entre-temps. Donc, si on continue avec votre pochette, donc vous avez le document, là, votre pochette voyage. Ceci est votre Bible. Donc, tout ce que je dis ce soir ou presque se retrouve là, à l'intérieur de ce document-là. Donc, vous allez pouvoir le relire là, par la suite là, à la maison hein, pour le lire là, par la suite et tout ça. Donc, moi, je ne vais pas le lire au complet, mais je vais passer là, les gros points. Donc, premièrement, dans votre pochette, vous avez là, ce petit cocarde ici là, avec votre nom et tout ça. Donc, ça, on l'utilise là, pour reconnaître les passagers d'Expression Voyage aussi. Là, quand on est en croisière, c'est le fun. Donc, on se lie d'amitié avec des gens et tout ça. C'est plus facile de reconnaître les noms. Là. On ne fait pas semblant, on est capable. C'est optionnel. On le met ou on ne le met pas. Moi, ce que j'aime et ce que beaucoup de clients aiment faire, là, c'est de mettre la carte d'embarquement. Donc, pour ceux qui n'ont jamais embarqué là, sur le navire, la carte d'embarquement là, ressemble à ça ici. Donc, c'est ça. Ça, c'est ici tout. C'est tout. Ça devient votre tout. Donc, ça l'ouvre votre cabine, ça paye là, si vous voulez aller au magasin acheter des choses. Donc, on présente la carte. Quand on arrive au restaurant, on leur montre parce que là, ici, ça va leur dire là, que vous avez le forfait boisson et tout ça. Donc, ils savent que vous allez avoir les drinks gratuits et tout ça. Donc, ça devient vraiment là, votre seule carte à freiner, en fait. Là. Donc, on peut la mettre là, ici dans la petite pochette. On est sûr de ne pas la perdre. Donc, très pratique, là. Très pratique à faire. D'ailleurs, je vais vous en parler tout de suite tant qu'elle va sortir. Là, ici, là, je sais que je suis loin, là, mais c'est il y a une lettre et un chiffre. Donc, moi, c'est le F1. Donc, tantôt, ceux qui ont fait l'enregistrement en ligne, vous avez écouté un petit vidéo là, pour qu'est-ce qui est la sécurité sur le navire. Donc, je vous ai dit, ou je sais, là, il va falloir aller scanner notre carte à ce numéro-là. Donc, sur le navire, dans la première journée, ils ont des drapeaux avec des gars, avec des dossards et tout ça, le jaune fluo, là, qui vous attendent là, avec le drapeau avec le numéro F1. Donc, on va à cet endroit-là pour scanner notre carte. C'est l'endroit de référence si jamais il arrive quelque chose. Donc, on va à ce point. Mon Dieu! Grosse journée. Donc, on va là, à ce point de rencontre-là et tout ça. Donc, ça, mais ils vont courir après vous. Si vous ne le faites pas, si vous n'allez pas le faire scanner, ils vont vous envoyer, c'est vrai, on l'a testé. Dans la chambre. Ils envoient à la chambre des cartons rouges, allez à votre point de rassemblement. Très important, ils prennent ça super au sérieux parce que maintenant, ils ne font plus l'exercice sur le navire. Donc, c'est très important de le faire. Et si vous attendez encore, vous poussez votre lock, ils vont vous appeler par votre nom à l'intercom. Donc, allez-y tout de suite la première journée quand on arrive. Comme ça, c'est fait, c'est débarrassé, puis c'est ça. Donc, On a tout le même numéro. vous n'avez pas tous le même numéro, donc ça dépend de votre endroit de cabine. Donc, les points de rassemblement, normalement, c'est le plus près de votre cabine là, pour si jamais arrive quelque chose. Là. Aussi, oui, c'est ça. Mais en tout cas, vous l'avez là, vous l'avez ici. Donc, ça ici. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit à mettre là, pour les valises et tout ça? Donc, les valises, nous, pour l'autocar, ce n'est pas des questions de navire, c'est vraiment pour nous, pour l'autocar, parce que on est limité, en fait, dans l'espace, dans un autocar. Donc, c'est une grosse valise par personne et un carry-on par personne. Donc, et le carry-on est très, très important parce que votre valise, là, je veux dire 1000 affaires en même temps, mais la valise, vous allez mettre vos tags à bagages dessus avant de faire l'embarquement dans l'autocar. Vos valises vont aller en dessous dans l'autocar. Quand on va arriver au port de croisière, les bagages y partent. Vous les verrez plus. Vous allez les revoir seulement à votre cabine et vous allez les revoir peut-être fin d'après-midi si on est chanceux. Puis ça peut aller un petit peu plus tard aussi. Donc, dans votre sac carry-on, très important d'avoir tout ce qui est important, médicaments, vos cartes, votre passeport, vos papiers pour embarquer sur le navire et tout ça. Très important de tout avoir là, pour au moins une journée. Là, vraiment, un costume de bain, si on va aller tout de suite se baigner, du linge un peu plus chaud. Ben là, on va être à New York, donc la première journée, on n'aura pas chaud tout de suite, là, mais donc, vraiment très important. Donc, ça, c'est bon.
Fait que sur le navire, ça, je vous l'ai dit, donc il n'y a pas de code vestimentaire. On peut vraiment là, aller manger. On peut en fait, en tout temps, là, être habillé là, casual, comme on veut. On peut aller au restaurant là, habillé. La seule petite restriction, c'est pour les restaurants de spécialité. Donc, vous en avez tous soit un ou soit deux. Ces restaurants-là, dans le fond, la seule restriction, c'est les hommes. Donc, pas de sandales gogoon, pantalon et un chandail là, avec un col là, fermé. Donc, c'est vraiment la seule restriction. Sinon, tous les autres restaurants, on peut y aller, là, Bermuda, et tout ça, là. Pas pantalon short, excuse, avec, mais ils veulent au moins un petit col là, fermé. Là, donc, pas de brassière, là, pas de pas de cancer. J'ai envie de pas aller parce que c'est long. Non, mais ça arrive à être. Fait que c'est ça. Donc, on s'habille là, comme on veut et tout ça. Donc, on n'oublie pas les événements. Disco, tapis rouge et Norwegian fait toujours un bal en blanc. Donc, ça s'appelle le Glow Party. Ils font souvent ça la veille ou l'avant-veille avant de terminer là, la croisière. Et tout le monde est habillé en blanc, pâle, etc. Donc, c'est des blacklights, tout ça. C'est plus une soirée dansante. Donc, si tu as le temps de participer, là, on s'emmène du linge blanc et tout ça. Donc, ce qu'il faut laisser chez toi, ils sont corrects. Ils sont corrects, OK. Donc, on n'a pas le droit d'apporter de boissons sur le navire, que ce soit En fait, on n'a rien le droit d'apporter qui est ouvert. Là. Si on apporte une bouteille de vin, ils vont nous charger un bouchon un droit de $. Un frais de débouchonnage. Un frais de bouchon. C'est de $15. Pour ce qui est de l'eau à bord du navire, ça coûte cher. Donc, nous, ce qu'on vous suggère, c'est d'apporter une gourde pour la remplir. Le staff sur le navire est incroyable. Vous n'allez pas manquer de service là-bas. Vous allez échapper une fourchette puis ils vont tout de suite être en train de la ramasser. Ils sont vraiment impeccables. Moi, ce que je fais, c'est au buffet, on peut aller remplir notre gourde ou on demande dans n'importe quel restaurant, n'importe quel bar qu'on passe à côté, on présente la gourde, ils nous la remplissent. On vient de sauver là, beaucoup de sous là, parce que l'eau sur le navire, c'est quand même très cher. C'est pas compris dans le poisson. L'eau, c'est parce que c'est des bouteilles d'eau qu'ils vont donner. Fait que si vous prenez de l'eau dans une machine à eau, c'est gratuit. Mais si vous voulez avoir une bouteille d'eau, comme ça, vous allez payer pour. La dernière fois que j'ai fait une croisière, c'était $7 US. Oui, c'est ça, là. Fait que vous allez sauver beaucoup, là. Votre gourde, là, que vous allez aller acheter, là, au Walmart, là, elle va coûter beaucoup moins cher que toute l'eau que vous allez boire, là, en bouteille, là, sur le navire. Mais effectivement, quand vous êtes dans un restaurant, l'eau est gratuite, là. Donc, buffet, restaurant et tout ça, vous pouvez demander un verre d'eau, là. Ça, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment, là, ce qui est bouteille d'eau et tout ça. Mais quand on sort pour les escales, c'est le fun d'avoir notre bouteille, là, et non les bouteilles de Norwegian qui coûtent, là, ils coûtent très, très cher, là. Donc, on se retrouve dans les Caraïbes. On vous suggère d'apporter environ $200 là, US par couple. Donc, ça, c'est plus pour quand on est dans les escales. Donc, on est dans les Caraïbes, c'est souvent des petits kiosques, ils n'ont pas la carte de crédit. Donc, c'est important là, de prévoir un peu d'argent. Surtout que sur le navire, maintenant, ils ne font plus l'échange d'argent. Donc, pensez-y, là, si vous en voulez, là, eux, ils ne vont pas le faire. Peux-tu en retirer avec la carte de crédit? On ne peut plus, c'est ça, là. Il n'y a plus, j'ai la petite note, là, à compter du 1er février 2024, nous ne fournirons plus de services de change à bord et le dollar américain sera la seule forme de devise acceptée. Donc, sur les excursions, je voyais que c'était en canadien. oui, parce que c'est nos excursions. On les paye. Vous les payez avec nous, vous ne les payez pas avec eux, c'est avec nous, là. Oui, c'est ça. J'arrive bientôt aux excursions. Après ça, la politique anti-tabac. Donc, pour ceux qui fument, on ne s'inquiète pas, vous n'allez pas être du jour sans fumer. Il y a des places sur le navire pour fumer. Normalement, c'est casino, puis juste au pont vite, normalement, là, il y a une petite place là, pour aller fumer, mais il y a un endroit. C'est interdit de fumer
Même sur votre cabine, si vous avez un balcon, c'est interdit de fumer sur le balcon. Si vous faites pogner, ils vont vous charger, là, c'est une grosse amende. Là. Donc, vraiment important d'aller fumer aux endroits là, que c'est permis. Les guides vont le savoir. Quand on va embarquer sur le navire, les guides vont le savoir, ils vont vous le dire. Politique de breuvage, donc ça, c'est la gourde, j'en ai parlé. Si on achète, exemple, on va à Porto Rico, on ramène une bouteille de rhum et tout ça, on a le droit de la ramener sur le navire, mais on n'a pas le droit de la consommer sur le navire. Donc, ce que Norwegian va faire, c'est qu'ils vont vous la prendre, ils vont vous la garder et ils vont vous la remettre seulement la veille avant le départ. Donc, ils vont aller la porter là, dans votre cabine où ils vont vous dire à quel endroit là, venir la chercher, mais ils la gardent. Même chose si vous achetez un duty-free sur le navire. Donc, même chose si vous allez acheter de l'alcool à cet endroit-là. Ils vont la garder pour la durée de la croisière, ils vont vous la redonner à la fin. Donc, c'est possible d'acheter dans les ports, mais on ne peut pas la consommer là, sur le navire. Les mal de mer. Donc, pour ceux qui sont comme moi et qui ont le mal de mer, il y a une petite pilule magique qu'on a découvert, là, ça fait vraiment pas longtemps, ça s'appelle de la Dramamine et c'est gratuit. Le service à la clientèle, on va leur dire mal de cœur, on s'exprime n'importe comment, ils comprennent, ils vous donnent ces deux petits sachets de deux petites pilules. Ah oui, monsieur, c'est ça. Okay. Alors, ils nous donnent un petit sachet avec 2 pilules. On en prend une aux 12 heures et moi, je suis A1 avec ça et c'est magnifique. C'est la pilule. C'est la pilule miracle, honnêtement. On lâche les patchs, on lâche tout ça. Il n'y a pas d'effet. Il y a pas parce que les patchs, il y a des effets. On peut avoir moins voir. Mais on peut en acheter sur Amazon. Donc, Une pilule par jour. Il en a plus, c'est plus légal à cause qu'ils ont trop d'effets secondaires, comme la perte de vue et des choses comme ça. Donc, on fait. Ah oui? Ben non, mais vous êtes. Oui, ça fonctionne, mais. Comment? Ah, ben oui, il y a plein d'autres choses, mais moi, je vous dis, qu'il y a de la Dramamine, là, vraiment, là, si vous avez vraiment, là, elle est gratuite, là, à bord du navire. Donc, c'est vraiment bon à savoir. On n'a pas besoin d'en acheter, ils en donnent, ils ne posent pas de questions. Puis, ça, c'est au service à la clientèle. Si on a besoin, on ne parle pas en anglais, on a besoin, nos guides sont là, pour aller en chercher pour vous. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Je parlais de mal de cœur, des bobos, tout ça. On s'apporte les essentiels. Donc, on sait qu'on est sujet à mal de tête. On s'apporte nos Tylenol, nos choses comme ça, parce que sur le navire, oui, ils en vendent. Mais encore une fois, c'est dispendieux. Donc, votre petite trousse médicale de base, c'est très important là, de l'avoir et tout ça. C'est ça, mais il y a des médecins à bord, il y a des services d'infirmerie. Donc, si jamais vous avez vraiment besoin d'y aller, sachez là, qu'on a le service là, à bord et tout ça. Là. Mais il y a des frais là, qui vont s'appliquer, que vos assurances vont pouvoir rembourser, là, mais c'est ça. Donc, en parlant d'assurance, très important d'avoir l'assurance. Est-ce que tout le monde l'a ici? Oui. Bravo. C'est ça. Donc, c'est ça pour ce petit document-là. Pour le reste des points, je vais vous laisser lire et tout ça. On va continuer avec ce qui est... ici, j'ai d'autres choses. Donc, police assurance, on en a parlé, de l'argent de poche US, vos documents d'embarquement. Très important. On vient de faire un enregistrement en ligne ce soir. Vos documents sont disponibles dans les 24 à 48 heures. Moi, je vais vous les envoyer, là, tout dépendant de ce que vous avez dit, soit par courriel ou par la poste. C'est très important de les avoir papier, de les imprimer. Et vos tags à bagages aussi qu'il faut mettre sur vos bagages avant d'embarquer dans l'autocar. Donc, ça, c'est très important là, de les avoir. Pour embarquer sur le navire, ça vous prend vos documents d'enregistrement. Les tags à bagages, vous allez on vient de le faire votre enregistrement ce soir. Donc, dans 24-48 heures, moi, je vais vous les envoyer là, par courriel ou par la poste, ce qu'on avait dit là, tout à l'heure. Donc, on n'oublie pas notre passeport, très important. Carte de crédit. C'est important aussi. Carte d'identité. Il y a des ports qui nous demandent de rentrer. Ils ne nous demanderont pas juste cette carte-là. Ils vont aussi également nous demander une carte d'identité. Donc, à chaque fois qu'on sort pour une excursion, on sort avec notre carte d'identité, notre carte de navire pour pouvoir embarquer là, sur le navire. Le passeport, tout ce qui est important, argent et tout ça, on a des coffres-forts dans la cabine. Donc, on laisse ça dans la cabine fermée. Et tout ça. Ça peut être carte d'assurance maladie, n'importe quoi. Licence. Exactement. C'est ça. C'est ça. Juste un petit mot, Joanie, Oui. parce que j'ai des gens en ligne. Juste quand tu parles, on n'a pas de micro. Les gens proches d'ici, proches de mon micro,
t'as pas parlé si, parce que les gens entendent Ah, d'accord, OK. eux avant toi. Ah oui, OK. OK? Important de faire une photocopie de votre passeport. Le passeport, on le donne aussi. C'est une très bonne idée de le donner aussi à notre compagnon de voyage. Donc, lui en met une copie dans sa valise si jamais il n'arrivera rien parce qu'on ne prend pas l'avion. Donc, vos valises, vous allez toutes les avoir, mais c'est quand même important de faire des photocopies de votre passeport et d'en donner là, à votre compagnon. Comme ça, on est sûr, s'il arrive quelque chose, on perd le passeport et tout ça, au moins, on a la copie. Donc, on laisse à la maison tout ce qui est dispendieux. On n'a pas besoin là, des bijoux là, qui vaut très cher. Là. Les cartes nécessaires. Donc, nous, on vous suggère là, votre portefeuille. Donc, tout ce qui est carte Canadian Tire, tout ce qui est carte que vous n'avez pas besoin, laissez ça chez vous. Parce que si vous perdez votre portefeuille, c'est plat. Quand vous allez revenir, vous allez passer 2 journées à juste appeler pour avoir vos cartes, tout ça. Donc, tout ce qui n'est pas nécessaire pour la croisière, on laisse ça à la maison. Donc, on apporte seulement une carte d'identité, votre passeport, votre carte de crédit. Avec ça, on est skidoo. Donc, ça, c'est bon pour ça. Tout le monde, exceptionnellement pour cette croisière-ci, tout le monde avait le même forfait. Donc, les cabines balcon, vous aviez le forfait boisson, un restaurant de spécialité, un crédit à bord de 100 US par cabine que vous allez pouvoir dépenser sur le navire. Le forfait boisson, ça inclut tout ce qui est jus, liqueur, bière, fort, vin, tout ce qui est à 15 US et moins du verre. Donc, exemple, vous voulez un verre à 17 US, pas de problème, vous allez seulement payer la différence, le 2 Donc, ils vont vous le charger là, sur votre carte et tout ça. Donc, ça, c'est pour les cabines intérieures. Cabine hublot, il y avait le forfait boisson, un restaurant de spécialité, un crédit pour les excursions que Norwegian propose de 50 US pour la cabine, un forfait Internet de 150 minutes par personne. Sur le forfait, c'était marqué là, par cabine. Bonne nouvelle, Norwegian ont changé ça. Donc, les minutes Internet, c'est rendu par personne. Donc, ceux qui ont la cabine hublot et balcon, vous avez un 150 minutes d'Internet par personne. Pas moi. Pas toi qui ça sonne, moi? Pas moi. 150 minutes. Quel Ah, t'as pas lu. que t'as? Et il me reste le balcon. Ton balcon, même chose, forfait boisson, 2 restaurants de spécialité, un crédit pour excursion de 50 US par cabine, un forfait Internet de 150 minutes par personne et le crédit à bord là, de 100 US par cabine. Donc, la différence entre le balcon et le hublot, c'est que le balcon a 2 restaurants là, de spécialité. Les restaurants de spécialité, je vous l'ai tout dit là, quand on a fait votre réservation, mais je vous le redis quand même. Donc, les restaurants de spécialité sur le navire, il y a plein de restaurants gratuits, des restaurants à la carte, des salles à dîner, etc., des buffets gratuits, mais il y a aussi des restaurants de spécialité. Donc là, on parle d'un steakhouse, un français, un italien, un sushi, des choses comme ça. Ces restaurants-là, je vous suggère d'aller soit dans votre compte qu'on a créé ce soir pour aller les réserver ou d'aller la première journée, aller au service à la clientèle pour réserver vos restaurants à la carte. Donc, ça, les guides vont pouvoir vous aider là, et tout ça. Là. Donc, tout était inclus là, dans le forfait. Ce qui reste à payer, ben là, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Donc, Norwegian demande un pourboire obligatoire de 20 US par personne par jour. Donc, ça va être chargé là, sur votre carte de crédit là, à la fin de la croisière. Donc, le reste, là, tout était inclus, là, les restaurants, les breuvages et tout ça. Et pour les cabines intérieures, on ne peut pas acheter de forfait Internet. Oui, je m'en viens. Je m'en viens avec ça, dans le fond. Là, vous pouvez avoir téléchargé l'application. Oui, non, oui. L'application mobile. Donc, ceux qui ont un téléphone, ceux que ça leur tente d'avoir accès à leur compte en voyage pour voir leur réservation, pour voir leur compte, savoir à combien ils sont rendus, tout ça. Donc, vous pouvez aller télécharger l'application mobile. Donc, c'est ça, on peut aller voir là, les excursions que Norwegian fait, qu'est-ce qu'on a acheté. Il y a plein de choses que vous pouvez lire là, tout ce que ça. Il y a aussi quelque chose de vraiment très intéressant, c'est le forfait appel et messagerie. Ça coûte 9,95 pour la durée de la croisière et ça, vous pouvez texter, appeler les personnes sur le navire. Donc, pas à l'extérieur du bateau, mais vous pouvez vous texter, vous appeler.
tous ceux-là qui sont là, sur le navire. Donc, c'est ça. Donc, si on, des fois, on est 2-3 couples, là, c'est le fun de savoir à quel endroit qu'on est rendu ou se donner là, un point de rencontre et tout ça. Donc, à 9,99, des fois, là, ça vaut la peine de l'acheter. Donc, effectivement, ceux qui n'ont pas d'Internet dans leur forfait, il y a la possibilité de l'acheter, là, c'est 29,99 là, par jour là, sur le navire. Donc, il y a la possibilité là, d'acheter des forfaits Internet. Il va y avoir un petit stand dans le navire proche de l'atrium, près là, du service à la clientèle. Puis on peut aller acheter nos données là, à cet endroit-là, aller s'informer. Nos guides, encore une fois, là, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, sont disponibles là, pour vous aider. Donc, le forfait breuvage, je vous l'ai marqué ici. Donc, ça donne tout ce que vous avez le droit. Là, c'est la colonne gauche ici. La colonne gauche, donc tout ce que vous avez le droit. S'il y en a qui aiment des scotch comme plus vieux, plus chers et tout ça, vous pouvez upgrader pour 29 $ par jour. Donc, ça, je vous ai marqué ça là, ici. Mais nous, là, dans le forfait qu'on a, c'est vraiment le forfait boisson, là. Bar limité, là, celui à 109 $ US par jour. C'est vraiment lui qu'on a dans notre forfait. Donc, ça ici, je vous ai mis une liste des objets interdits sur le navire. Je l'ai mis, je ne la passe pas. Vous pouvez aller la consulter si vous avez des doutes. Exemple, les drones, ceux qui voudraient apporter un drone là, pour faire des vidéos et tout ça, ce n'est pas accepté. Donc, vous pouvez aller le lire là, si vous voulez. Une chose à savoir, quand on est accosté, le navire, en fait, les casinos et les magasins duty-free sont fermés. Donc, quand on est accosté, on devient là un peu avec on devient là que c'est les réglementations de chaque gouvernement là, de la place là, où qu'on arrête. Donc, eux, ils ont le droit de vous charger une taxe sur les breuvages, même si vous avez le forfait boisson. Donc, c'est important de le savoir. Je ne peux pas vous le dire à quel endroit, on ne peut pas le savoir. Des fois, c'est sujet à changement. Mais sachez que si vous aviez une facture de 15 et quelques à la fin, ben c'est probablement que vous avez pris là, des boissons, par exemple, à Porto Rico, puis que vous ne le saviez pas, puis il y avait des. Mais il n'y a pas de moyen. Je me suis informée avec Norwegian, ils n'ont pas de moyen de m'informer le montant des taxes, mais ça se peut qu'il y ait une taxe sur une bière que vous prenez quand vous êtes accosté sur le bateau. Seulement quand on est accosté. Même à New York, j'ai entendu dire comme ça. Oui, dès que le bateau est accosté à n'importe quelle part, puis que vous prenez une drink, il va y avoir une taxe qui va être chargée. C'est pas des gros prix, là. Tu sais, je veux dire, on se comprend là, que c'est pas des 10, des 5 $. C'est vraiment une petite taxe minime. Mais on le dit parce que les gens, souvent, vont dire hey, pourquoi que j'ai des frais de taxe? Bien, vous l'avez pris quand regardez l'heure, le bateau est accosté. Fait que durant toute la croisière, dès que le bateau est accosté, il va y avoir des frais, une taxe qui est chargée à votre compte pour prendre un cocktail. Meilleur moyen, si vous ne descendez pas du bateau ou dépendant de l'heure que c'est arrivé, des fois, les gens vont chercher leur drink juste avant que le bateau accoste. Fait que là, vous n'avez pas la taxe qui est cherchée. Oui. C'est ça. Il y a toujours moyen de s'arranger, là. C'est juste de penser un peu ou d'attendre. Vous revenez sur le bateau, supposons, à 3h30, puis le bateau part à 4h. Attendez une demi-heure, puis allez la chercher si vous ne voulez pas payer le 1 ou 2 $ qu'ils vont charger de taxes. Et à chaque fois que vous allez au bar avec votre carte, vous avez le droit de rapporter 2 drinks. Donc, c'est bon à savoir aussi. Là, vous avez le droit de prendre 2 verres là, à chaque fois là, que vous allez au bar. Là. Oui, c'est une explication parce que ça porte pas à confusion avec le site Premium. Oui. Parce qu'il y a Premium, il y a Premium Plus. Oui, nous, on a le Premium. Ben, il ne reste pas marqué Premium, il marqué Premium Plus. Sur la feuille qu'elle vous a donnée? Oui, sur le site. Mais comme elle l'expliquait, c'est la première colonne. Okay? C'est celle de gauche, oui. Non. Non. C'est ça que je disais tantôt, là, j'espère que vous étiez là-bas, mais en fait, on vous suggère fortement d'apporter une gourde là, qu'on peut remplir là, sur le navire, soit au buffet là, ou demander à n'importe quel serveur, tout ça, ils vont vous remplir avec plaisir. Là. Il y a un téléphone qui sonne. Comme le Starbucks qui est dans le plus, ouais. Ça veut dire que dans le fond, tu peux pas aller chercher un café. Ben, les cafés Starbucks ne sont pas inclus dans le forfait.
Donc, si vous voulez, vous pouvez avoir le forfait Starbucks. Là, je ne sais pas, il est à quel prix, 9 et quelques par jour, je pense, là, mais vous pouvez aller l'acheter là, sur le navire là, si vous voulez l'ajuster. Mais non, les cafés de spécialité ne sont pas inclus là, dans le prix. Donc, je vais continuer avec l'enregistrement en ligne. Donc, la plupart là, des gens ici, là, on a fait l'enregistrement là, ce soir pour vous. Encore une fois, on s'excuse énormément là, pour la santé, tout ça. On a essayé que ça soit le mieux. Puis il y a des choses qu'on n'a pas de contrôle. On a eu de la misère avec nos ordinateurs. Je pense que l'Internet ici, on est pas dans un petit cocon où il y a quelque chose. Encore une fois, on s'excuse. Je ne le dirai jamais assez. On est vraiment désolé. Donc, on a fait l'enregistrement pour vous. Donc, pour ceux à la maison, là, vous avez la procédure qui est ici. Est-ce qu'on la voit bien, Sophie? Donc, dans votre pochette, vous avez la procédure, là, comment on s'enregistre en ligne. Donc, première étape, on se crée un compte. Deuxième étape, on fait notre enregistrement en ligne. Ensuite, 24 à 48 heures après, on va télécharger nos documents qui sont très importants à imprimer pour embarquer sur le navire. Et on a nos tags à bagages. Je vais vous le montrer, les tags à bagages, à quoi ça ressemble. Donc, moi, soit par la poste ou par courriel, je vais vous envoyer. Ça va être une feuille comme ça. Donc, on les imprime, on les plie, c'est marqué là, on les plie en 3 comme ça. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je mets du papier collant, je les platifie avec du papier collant, on les broche ou on remet seulement du papier collant. On n'a pas de vol d'avion, donc ils vont rester après nos bagages. Puis, eux, ils savent dans quelle cabine là, que vos bagages vont. Donc, on peut rajouter là, notre nom, notre adresse, notre numéro de téléphone là, si jamais. Mais normalement, là, on n'a pas de problème avec ça. Là, ça va super bien. Donc, on met les tags à bagages encore une fois avant d'arriver au port. Non, avant d'embarquer dans l'autocar. Parce que quand on arrive au port, on les voit même pas. Là. On n'a même pas accès. Il y a quelqu'un qui va venir les ramasser là, dans l'autocar. Donc, ça, très important. Maintenant, la chose qui reste, les excursions. Donc, nos guides, Maryse, Marianne et Sacha, nous proposent des excursions qui sont magnifiques. Donc, vous avez la liste ici. Je vais les passer vite, vite. Vous avez les descriptions et tout ça. Nous, ce qu'on demande pour les excursions, il faut savoir que moi, il faut que je donne mon nom à mes fournisseurs, il faut qu'on les paye, tout ça pour faire la réservation. Donc, soit vous pouvez me remettre là, vos choix d'excursion, ce papier-là, à la fin de la rencontre ce soir ou d'ici vendredi, là, soit m'appeler par téléphone, m'envoyer une photo de ce papier-là par courriel, n'importe quelle façon. Mais d'ici vendredi, moi, lundi, là, j'appelle tous mes fournisseurs, je donne le nombre exact qu'on a. Donc, après, ça ne sera pas possible là, d'ajouter, là, de vous ajouter sur les excursions. C'est vraiment là, d'ici vendredi. Là. Sur la feuille d'excursion, ouais. On remet le numéro de carte de crédit. Si c'est là, oui, c'est ça. Sur le choix des excursions, si c'est la même carte de crédit avec laquelle vous avez payé votre croisière avec nous, on ne l'écrit pas. C'est vraiment si vous voulez utiliser une nouvelle carte de crédit et tout ça, là, vous pouvez l'inscrire, sinon pas besoin. Celle-là qu'on a enregistrée aujourd'hui, moi, je n'ai pas accès à celle-là, c'est les Norwegian. Donc, c'est vraiment quand vous avez fait votre réservation là, de croisière avec l'expression voyage. Donc, si c'est le même, on n'a pas besoin de le marquer. Sinon, non, on me le marque avec votre nom. Moi, j'ai tous vos dossiers, toutes vos choses, donc je vais aller ajouter. À partir de lundi, on peut. Je vais juste vous demander si ça peut prendre jusqu'à 10 jours ouvrables avant que le paiement passe sur votre carte de crédit. Donc, on ne s'inquiète pas, c'est pas parce qu'on n'est pas inscrit. Moi, je vais vraiment avoir toutes les personnes inscrites pour les excursions et tout ça. Là. Les excursions, il y a de la taxe là-dessus. Non, il n'y a pas de taxe. Là, je vais commencer les excursions. Donc, je commence, je vais répondre à votre question. Puis, toutes les questions, on est presque rendu aux questions là, dans 5 minutes, j'ai fini. Donc, après ça, il va y avoir la période là, de questions. Pour les excursions que Expression Voyage, qui vont être avec Sacha, Marianne ou Maryse, les prix sont en canadien, taxes incluses. Donc, c'est marqué ici. J'ai certaines excursions que j'ai un nombre limité de personnes. Exemple, la tyrolienne, mais
Je suis sûre qu'on va être correct. J'ai un bon nombre là, de possibilités, tout ça. C'est ça. Je pense que je suis correcte, mais juste vous le dire. Là, donc, les Bermudes. Donc, on va arriver là. Notre première destination, c'est les Bermudes. Donc, on a un tour complet de l'île en minibus climatisé. Donc, on va voir les points forts des Bermudes. On va aller voir la plage de verre. On va aller voir une plage de sable rose qui c'est tout simplement le magnifique. Le pont Somerset, qui est le plus petit pont Lévis au monde, se retrouve là aux Bermudes. Donc, toute la description là, est ici. Donc, elle se détaille à 125 $ canadiens par personne, taxes incluses. Donc, l'autre, aux Bermudes, on fait les Crystal Cave. Donc, ça, c'est les caves là, Les grottes. Les grottes, merci. Je pense que j'aurais dû marquer en français. Les grottes, donc, il faut être quand même en forme là, pour réussir à descendre et remonter là, dans les grottes et tout ça. On a la ville de Saint-Georges ensuite. Donc, on va voir là, une plage et le port de Sainte-Catherine. Donc, c'est une autre magnifique là, excursion, mais à savoir qu'il faut être capable là, de descendre et remonter là, facilement là, dans la grotte. Tout ça. Aux Bermudes, sinon, quand on arrête au quai, on a la possibilité d'aller marcher. Donc, c'est gratuit. Il va y avoir une marche avec la possibilité d'aller visiter le musée maritime des Bermudes. Ça coûte 18 $ là, US. Et pour les 65 et plus, c'est 15 $ US. On n'a pas besoin de réservation. Donc, on arrive là, c'est à une longueur de marche, c'est pas très loin. Puis, on peut aller là, visiter le musée. Donc, il y a quand même la possibilité de faire une excursion là, gratuite à cet endroit-là, là, à ce port-là. T'as-tu, Bermude, t'as-tu quelque chose à... Oui? Saint-Martin. Donc, Saint-Martin, c'est... il y a un tour de ville en véhicule climatisé encore une fois. Donc, on va aller voir encore une fois les points forts. On va voir la plage de Mao Bay, qui est la plage où les avions là, atterrissent. Donc, ils essayent fortement là, de nous apporter là. C'est pas garanti à 100% qu'on voit des avions, mais ils essayent très fort, là, quand on fait des excursions avec eux, de nous apporter là, à l'heure qu'il y a des avions là, qui atterrissent. Donc, encore une fois, je vous laisse lire là, la description et tout ça. Donc, elle est à 95 $ là, canadiens par personne. C'est accessible à tous, il n'y a pas de problème et tout ça. C'est marqué, mettons, de 13h à 18h. Ça, c'est l'excursion, exactement. Donc, le mardi 20 février, de 13h à 18h, c'est la durée de l'excursion. C'est ça. Donc, à Saint-Martin, on a aussi là, la tyrolienne là, que je parlais tantôt. Donc, restriction de poids. Les invités doivent peser entre 70 et 250 livres. Donc, ça, c'est une autre excursion là, de disponible qui se détaille à 120 $ là, canadiens. Ensuite, on est rendu à Tortola. Tortola, c'est la seule destination que ça se peut qu'on soit obligé de prendre des tenders. Donc, des tenders, c'est des petits bateaux. Dans le fond, le navire va rester loin au large. Il va y avoir des petits bateaux qu'on va embarquer dessus qui vont nous apporter là, au quai, en fait. Donc, ça dépend tout le temps là, comment l'eau allait, tout ça. Donc là, on a une journée à la plage. Donc, les heures ici, là, il y a une petite correction à faire. Donc, moi, j'avais marqué de 8h à 11h, mais là, ça va être de 9h à 14h30. Donc, je vais changer là, pour Tortola, la journée à la plage, de 9h à 14h30. Donc, c'est 100 $ là, par personne. Ensuite, on a le trésor unique de Tortola à bord d'un véhicule confortable que Maryse, là, c'est toi qui le fais, Tortola? Oui, je pense que je vais à la plage avec toi, tu vas à la plage, ok. Non, c'est ça. Donc, il y a une autre belle excursion là, qui se détaille à 115 $. Donc, là, on va voir les points forts là, de Tortola et tout ça. Porto Rico. Porto Rico, il y a la possibilité là, de marcher à la plage, c'est de marcher là, dans la ville. Donc, c'est tout près, là, c'est facile d'accès et tout ça. On a une journée à la plage à 55 $. Donc, c'est pas très loin. C'est à peu près 20 minutes, 20-30 minutes d'autocar qu'on va faire. Là, je suis rendue à Porto Rico le jeudi 22 février. Le détail à venir, c'est ça. Donc, là, c'est la plage là, de Escambro. Donc, c'est à cette plage-là qu'on va aller. C'est une plage qui est environ à 20-30 minutes d'autocar. Donc, c'est pas très loin.
Et puis, on débarque là, c'est 55 le Canadien pour l'aller-retour. Donc, eux, ils nous apportent là, on passe la journée. Ben, la journée, on part de 9h à 13h, à la plage et on revient. C'est faisable même de marcher là, pour revenir au navire. Là, ça prend environ 1 heure et c'est pour ça là, que ça leur prend de revenir. Donc, à San Juan, donc, il va y avoir la Casa Bacardi, donc un tour dans la Casa Bacardi là, qui est le rhum et tout ça. Là, comment? Où ils font du rhum. Où ce qu'ils font du rhum, c'est ça. On prend on lève le Donc, le guide va vous apporter là-bas. On a une petite visite là, vraiment intéressante, un cocktail de bienvenue, promenade en tramway, un film, on goûte en fait, là, on goûte. Ensuite, on a du temps libre un petit peu, tout dépendant là, de combien qu'on est, si on est un groupe ou deux là, qui va aller à la casa. Et par la suite, on s'en va là, avec notre guide dans le vieux San Juan et le guide là, va préparer une petite marche là, dans le vieux San Juan là, et tout ça. C'est en autocar, oui, c'est en autocar. Donc, un autocar va vous apporter jusqu'à la Casa Bacardi. Ensuite de ça, l'autocar va vous ramener dans le vieux San Juan où vous allez pouvoir là, aller marcher tout ça. Et il y a une marche à pied là, également gratuite là, qu'un des guides là, va proposer. Ensuite, on arrive là, à Porto Plata en République dominicaine. Donc, on a une marche à pied qui est proposée, là, qui est gratuite avec un guide. Et il faut savoir là, qu'à Porto Rico, à Puerto Plata, excusez-moi, là, mon bâton de rentrée m'a tout déstabilisé. Mais à savoir qu'à Puerto Plata, c'est facile d'aller marcher. L'accès à la ville, là, elle est facile. Et Taino Bay, ils ont fait, c'est comme plein de petits restaurants, des magasins, ils ont mis des piscines et tout ça. Donc, ça, c'est accessible à tous les croisiéristes et c'est gratuit là, d'aller là. Et il y a une journée là, pleine d'adrénaline là, dans les cascades du parc d'Amajaga, donc dans les cascades. Et des petits boogies là, qu'on peut aller là, dans le sable. Là, et tout ça. Oui. Est-ce que les assurances pour le buggy ou faut les prendre à part. Là. C'est pas, moi, j'ai pas d'assurance, à moins que faudrait valider. À valider. Des fois, dans ces excursions-là, quand vous arrivez sur place, ils vous font aussi une décharge. Mais juste en cas qu'il arriverait de quoi, tu sais jamais que si, supposons que vous conduisez puis vous arrivez dans un arbre, ayez des assurances quand même de vous. Checkez avec vos assurances de maison, ces choses-là. Des fois, ils ont des sections qui peuvent vous corriger là, pour, en cas de ça. Parce que assez souvent, ces endroits-là vont vous faire signer une feuille pour décharger qu'ils ne sont pas responsables. Mais par contre, si vous arrive de quoi, un accident avec le buggy, supposons, ils vont vous dire, ben là, tu me dois un 2000$. C'est pour ça, c'est bon d'avoir à ce moment-là ces places-là, de quoi qui... Checkez avec vos assurances personnelles, voir qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Expliquez-leur qu'est-ce qu'il y en est. Je sais par expérience, pas que ça m'est arrivé, mais oui, il y a des fois les assurances de maison, ils ont une petite section qui ont de l'argent pour couvrir des choses comme ça. Mais c'est à vous de checker avec vos assurances personnelles qu'est-ce qu'il y en est. C'est bon? Parfait. Fait que pour moi, tout est terminé. On serait rendu là à la période de questions. Ma conjointe, notons que moi, j'ai fait de la tyrolienne, par vous m'accompagner. Est-ce qu'elle paye le même montant pour m'accompagner ou. C'est ça, c'était pas vous hein, qui me l'avez demandé. En fait, je ne sais pas, il faut que j'appelle, mais je pense pas que la personne peut monter là, jusqu'en haut là, parce qu'il y a quand même une petite visite. Mais est-ce qu'elle peut accompagner sans monter? Je pense pas, non, c'est ça, parce qu'il y a quand même d'autres petites étapes là, qui vont vous faire visiter là, dans. Mais la personne, l'accompagnatrice, là, peut aller attendre là, en bas, là, donc c'est pas très loin du port, donc on peut juste aller marcher, puis là, on va vous voir là, descendre à la tyrolienne. Là. On pourra regarder là, le nombre de personnes là, avec les guides disponibles, là, peut-être parce qu'il y en a une couple là, qui serait intéressée, là, peut-être qu'il y a un guide qui pourrait marcher avec vous et vous attendre là, en bas. Là. Donc, il y a peut-être quelque chose de possible là, à faire. Là. Je vais... Oui. Oui. Ah, pardon, j'avais la personne derrière vous, oui. Donc, pour moi, c'est pour le 22 février, la plage à Saint-Antoine.
Je voulais savoir si c'est des salles à pas, des palmiers, où on est tout le temps au soleil. On a des chaises avec une serviette. C'est quoi qui est- Là, vous n'avez pas de chaise. Chose à savoir par rapport aux serviettes, le navire, vous pouvez prendre leurs serviettes de plage, les apporter avec vous pour les excursions. Donc, on n'apporte pas là, dans notre valise nos grosses serviettes de plage, ça ne sert à rien. Là, le navire, on peut partir avec eux. San Juan, la plage. Il y a des palmiers. J'ai vu sur les photos qu'il y avait des palmiers. Vous n'aurez pas de chaises là, et de parasol, mais il y a des palmiers, là, des places à l'ombre là, pour aller vous cacher, tout ça. Là. Puis assez souvent, ces places-là, des fois, ils ont des chaises que vous pouvez vous louer vous-même. Fait que, tu sais, par expérience de faire des croisières, tout ça, des fois, on arrive, puis ils vont dire, regarde, pour 20 on vous donne la chaise et un parasol. Ça va être de vérifier quand on va arriver là, qu'est-ce qu'il y en est de disponible, puis si ça vous tente d'avoir une chaise, puis qu'il y en a qui louent, bien là, à ce moment-là, vous pouvez vous louer vous-même votre propre chaise. C'est à l'endroit où on est. Pour la Pour journée, le- Mais le c'est temps quand, qu'on mais est- c'est quand même, c'est autour de 20 US là, pour louer la chaise. Là, normalement, aux endroits là, qu'on peut en louer, là, normalement, là, c'est ça. Là, cet endroit-là, je ne le sais pas, mais pas de question, oui. On voulait savoir si on arrêtait oui, un peu de temps. Non. Non, je vais juste répéter là, pour les gens à la maison, là, pour être sûr qu'ils entendent les questions. Donc, la dame me pose la question si on peut arrêter là, si on va arrêter au duty free, soit avant ou après là, les douanes et tout ça. La réponse est non, parce que sur le navire, vous avez 10 jours pour aller magasiner au duty free. Puis, petit oui, petite parenthèse, jusqu'à si vous attendez avant d'aller acheter vos choses sur le navire, plus que la croisière se termine, plus qu'ils ont des rabais dans les magasins, dans le duty free, tout ça. Donc, si vous voulez faire des achats sur le navire, je vous conseille d'attendre à la fin de la croisière, là, pas aller faire tout de suite vos achats, là, parce qu'il va y avoir des rabais et tout ça. Là. Question, oui? Il y a des formats, un maximum. Je veux dire, c'est pas comme dans un avion où c'est 100 millilitres. En fait, ça va être le format qu'on peut ramener là, après 10 jours là, quand on passe les douanes. Donc, Par exemple, quand on part au bagage, tu peux amener plus que 100 millilitres de crème solaire. oui, c'est pas, OK, oui, c'est pas comme un avion, là, tu peux apporter ta grosse bouteille de shampoing si tu veux, il n'y a pas de problème. C'est la pesanteur, en fait, c'est la pesanteur de la valise. Nous, on s'en tient une grosse valise par personne, 50 livres, là, mais vous pouvez apporter là, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de restriction, non, c'est ça. Le 20 piastres de commission par jour, c'est ça? C'est 20 piastres américains. Oui. Puis vous allez le prendre sur notre carte de crédit? En fait, ça, c'est un pourboire obligatoire que Norwegian demande. Donc, c'est eux qui vont le prendre à la fin de la croisière. Ils vont vous charger environ 20 US par jour par personne qui vont prendre là, sur la croisière. Là, je viens juste de penser. Pour les tickets aussi, je Juste là, dans votre cabine, j'ai passé là, tout droit là, de cette page-là ici. Là. Dans votre cabine, vous avez tous une télévision, un coffre-fort, un sèche-cheveux, des produits de bain. Donc, dans la douche, là, il y a des distributeurs pour le shampoing et pour le savon là, de corps. Il y a un mini-bar aussi. Sachez que si vous prenez quelque chose dans le mini-bar, ils vont vous le charger, même l'eau et tout ça, là, comme on parlait tantôt. Là. Même dans le premium? Oui. Ben, le Premium Plus, je ne le sais pas. Honnêtement, je n'ai jamais. Mais lui qu'on a, là, le forfait boisson qui est avec inclus, vous n'avez pas l'eau inclus. Vous allez la payer. Puis même pour même ce qui est dans votre frigo. Même si c'est une bière, vous prenez une bière, vous allez la payer. Donc, ce n'est pas avantageux. Votre frigo, là, utilisez-les pas. Ça ne donne rien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas qu'ils vont le prendre, puis ils vont le bateau chasse. Hein? D'autres, c'est une maladie. Le premium, c'est nos bars. Le premium, c'est au bar. Donc, on va au bar, on va chercher nos drinks là. Le frigo, on le laisse, on ne touche pas, ça ne sert à rien parce que ici, tout le monde a le forfait boisson. Donc, on ne touche pas. Sur votre carte, ça va être marqué. Puis quand ils vont la scanner, partout là, dans les restaurants, eux, ils savent là, que vous avez le forfait boisson. Là. C'est partout, tous les forfaits.
Oui, c'est ça. En fait, sur votre carte, là, je l'ai montré tantôt, là, donc je vais juste la remontrer. Là, mais comme moi, ici, j'avais 2 dîners et le UB, là, qui était le forfait boisson là, inclus. Donc, ça va être marqué. Eux, vous avez le code barre. Donc, à chaque fois que vous scannez votre carte, eux, ils savent qu'est-ce que vous avez là, comme option, comme forfait, tout ça. Donc, il y a même chose pour Internet, mais là, Internet, dans votre carte, vous allez avoir un petit carton là, qui va vous expliquer comment vous enregistrer là, pour avoir accès à l'Internet. Là. Oui. Le 50 pièces d'inclus pour les excursions, c'est-tu pour les excursions avec le bateau ou le 50 pièces qui est avec ça? Le 50 pour les excursions que vous avez dans votre forfait, c'est les excursions avec Norwegian. Donc, c'est un 50 US par cabine. Oh, c'est ça. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est des forfaits Norwegian. Donc, c'est vraiment Norwegian là, qui vous offre 50 US pour la cabine à chaque port d'escale. Donc, si vous prenez des excursions là, à chaque port d'escale, oui. Ben, vous le perdez là, tout simplement. Donc, c'est une gratuité qu'ils vous offrent, là, mais ils ne remettent pas l'argent si vous ne prenez pas d'excursion. Moi, sur la feuille, ici, je suis posée de partir de Bromont. OK? Je ne le vois pas nulle part. Sur ma Okay. feuille. On va regarder. Je veux juste m'assurer que vous êtes dans la bonne autocar. Là. Ouais. Ah, parce que vous êtes dans Bromont. OK. Mais Bromont, vous aussi, c'est Bromont? Ouais. OK. Bromont. À vérifier, c'est correct. Non, c'est la bonne itinéraire. C'est que Bromont, en fait, vous avez Longueuil sur votre papier. Walmart à Lévis. Ouais, Mais il y a Longueuil. Il n'y a pas Longueuil? Non, Trois-Rivières. Ah, il y a l'embarquement à l'hôtel de Sandman à Longueuil. Ça. À Parce que 4h30. vous, à Bromont a été on a juste 8 personnes à Bromont. Donc, Bromont, vous allez avoir une petite autobus à vous qui va vous apporter à Longueuil. Puis là, vous allez embarquer dans la grosse autocar. OK. Ah, il y a rien que ça, je ne peux pas faire à la place de mon. C'est ça, fait que vous faites deux autocars. Là. C'est la seule exception. Là, Bromont, c'est la seule exception. Donc, c'est pour ça que vous n'êtes pas là. Quand je vais envoyer le courriel là, 2 jours avant, vous allez avoir votre embarquement à Bromont. Avec votre heure et tout ça, votre numéro de banc, là, etc. Là. Donc, vous allez tout l'avoir. Vous êtes. Ben, Sherbrooke, oui, Sherbrooke, il y a plein de Bromont, là, c'est pas dans la même autocar que ceux de Sherbrooke. Donc, moi, je les envoie à Longueuil, puis on embarque dans la même autocar là, que Longueuil. Là. Votre député, quand j'ai acheté le voyage, on disait que si on achetait avant le 21 septembre, on avait des excursions. C'est mon courriel. OK. On avait une bouteille de vin dans le restaurant de spécialité, 25 de crédit à dépenser en bas. Ça dit que c'est suite à la visite à bord du Norwegian Joy que l'équipe d'Expression Voyage est heureuse de vous annoncer que Norwegian offre aux clients qui réservent avant le 21 septembre des excursions. Ça, c'était juste dans la semaine, donc j'avais juste 2, 3, 4 jours là, que les gens pouvaient réserver. Si vous avez réservé pendant ces dates-là, que vous me l'avez mentionné à la réservation, vous allez avoir ça à votre compte. Je ne sais pas si je te l'ai dit à la réservation, je ne m'en souviens pas, mais est-ce que je l'ai imprimé, par exemple? Je ne sais pas si on s'en était parlé. Là. OK, bien, rappelez-moi demain, là, je peux pas avoir accès à votre compte, mais rappelez-moi demain, là, puis je vais pouvoir valider là, dans votre dossier. Si j'en ai un de plus, Norwegian, est-ce qu'il l'a fait? Lui, oui, Norwegian, c'est tout oui, ça c'est sûr, là, c'est tout ajouté. Là. Mais rappelez-moi demain, on va validera là, pour votre cas là, à vous. Là. Oui. Lors des escales, est-ce qu'il y a une plage d'eau à proximité? Ou... Pas tous, non. Donc, ceux là, que vous voyez qu'il y a des marches à pied, là, donc pas beaucoup, je te dirais. Qu'on peut faire à pied, qu'on peut aller à Pas beaucoup. Pas beaucoup, non. Puis même à Porto, à République dominicaine, c'est pas la plage. Donc, vous avez des piscines, des restaurants et tout ça, mais il n'y a pas vraiment de plage près. Là. Donc, de mémoire, là, toi, il y en a. C'est ça, il y en a, c'est comme peut-être des 6000 de marche pour te rendre à une plage à partir du port. Fait que, tu sais, quand ça te prend 1 heure pour te rendre à pied à la plage, c'est pas évident. Là, sur le navire, donc ça, c'est une chose très importante que j'ai oublié de mentionner. Sur le navire, quand on arrive sur le navire, on se met en mode avion. Donc, votre cellulaire n'existe plus là, sur le navire. On ne veut pas que vous ayez des frais. Là, donc, c'est ça. Donc, on met notre téléphone en mode avion. La seule Internet sur le navire qui fonctionne, c'est l'Internet du navire.
Donc, il faut acheter des forfaits là, si on n'en a pas là, dans notre forfait et tout ça. Quand on arrête dans les ports d'escale, donc là, c'est avec la compagnie de notre téléphone qu'il faut regarder pour avoir un forfait là, US, etc. Là, et tout ça, là. Mais sur le navire, il faut acheter de l'Internet là, pour avoir de l'Internet. Est-ce qu'il y a seulement le forfait que tu disais là, à 30$ par Il y en a plein, là. Il y en a plein. Donc, ça va vraiment être sur le navire là, que vous allez pouvoir aller voir puis demander là, qu'est-ce que vous voulez. Là. Eux, ils vont pouvoir vous trouver là, quelque chose. Là. On va pas, mais l'Internet de 50 minutes. C'est dans la cabine, là? Non, ça, c'est sur le navire partout. Là. Vous avez 150 minutes à vous, là. Mais c'est pas tout le monde qui l'a, c'est ça. Fait qu'eux qui avaient la balcon et Hublot ont 150 minutes d'Internet par personne. Donc ça, ben oui, partout. Partout sur le navire. Non, c'est partout Puis sur le navire. souvent, les ports, ceux qui n'ont pas Internet, là, regardez, là, souvent dans tous les ports qu'on fait des arrêts, dès qu'on sort du port, il y a un restaurant qui va offrir l'Internet gratuit. Si vous arrêtez, vous, à quelque part, prendre une drink dans Jimmy Buffett ou je ne sais pas trop quoi, Margaritaville ou quoi que ce soit, assez souvent, les restaurants, ils ont l'Internet gratuit. Tu sais, je veux dire, des fois, il y a des gens qui descendent du bateau et qui vont se promener, puis au bout d'une secours, ils vont arrêter dans un petit café, prendre une bouteille d'eau, une bière, juste leur demander, avez-vous l'Internet? Assez souvent, ils vont prendre votre téléphone, puis eux vont directement connecter, entrer le mot de passe, puis là, vous faites ce que vous avez à faire. Oui, avec Messenger ou FaceTime, là, il n'y a pas de problème. Il y a une dame là-bas qui s'appelle encore. Oui, on est 7 voyages ensemble. Il y a sûrement des activités qui vont être très populaires. Comment s'assurer qu'on va être ensemble pour partager? Ça veut le mentionner. Fait que si j'ai 2 groupes, moi, je vais vous mettre ensemble les autres, je vais me spécifier là, quand vous allez faire vos choix d'exclusion, puis moi, je vais vous m'assurer de vous mettre ensemble avec la dame ici en arrière, là, avec le gilet rouge. Pas sur le navire, mais quand vous allez être dans les ports d'escale, oui, par contre. Sur le bateau, là, votre téléphone, là, c'est mode avion. Là. On a accès à rien. Là. Votre téléphone, là. L'Internet aux États-Unis est limité. Oui, non, c'est ça, ça ne fonctionnera pas. Là. Ouais. La dame là, avec le gilet rouge, là. La dame. 100 piastres, là, de US, là, sur le bateau, là, Oui. sert à quoi, lui, dans le fond? Le 100 US par cabine que vous pouvez dépenser, donc c'est un bonus là, qu'on vous donnait. Donc, ça, c'est tout ce qui est achetable sur le navire. Donc, tout ce qui est achetable dans les magasins, duty free, etc. Vous voulez aller pharmacie, vous pouvez utiliser ce 100 piastres. Donc, vraiment, tout ce qui est achetable sur le navire, vous allez. En fait, qui va déjà être crédité à votre compte. Fait que les premiers 100 que vous allez dépenser, ils vont le prendre là, directement. Donc, on ne peut pas choisir, oui, on peut choisir d'une certaine façon, mais il va vraiment déjà être à votre compte. Ça va être déduit. Là, On est 2 à l'Internet. oui. Pas partagé en... Ça ne sera pas partagé, donc ça va être à une personne dans la cabine. Donc, après ça, c'est entre vous deux là, de vous organiser là, pour donner. Donc, je crois que ça faisait 65 là, et quelques là, si on sépare là, canadiens. Puis, est-ce qu'on a besoin de preuve de vaccination COVID? Non, c'était le COVID, c'est fini. En Il y a un monsieur là-bas avec le gilet rouge qui a fait ça. Oui. Quand le forfait de poisson de 6 et 100 piastres, est-ce qu'on a le droit de, mettons, prendre une bouteille de vin qui est plus cher un peu? Ce montant-là, ils peuvent le prendre sur 100 piastres. Là, si vous voulez acheter une bouteille de vin, ils vont le prendre sur le 100 piastres. Là, vous avez le forfait boisson. Je ne vous suggère pas d'acheter une bouteille de vin parce que vous pouvez avoir accès à plein de verres gratuits de vin. Donc, vous pouvez en prendre 6 si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et ça va vous coûter beaucoup plus cher d'aller acheter une bouteille de vin. Mais si vous voulez acheter une bouteille de vin, effectivement, ils vont le soustraire là, de votre 100 $. Ouais. C'est qui a droit aux 100 comme la Tout le monde. OK. Vous avez tous un 100 US de crédit à bord à dépenser par cabine. Oui. Avec Cannes, il est obligatoire de remplir en venant aux États-Unis? Non, on ne prend pas l'avion, là, donc on n'a pas besoin de remplir ça, non. Ça. OK. Dans l'Internet, 150 minutes, le Wi-Fi est compris. Oui, ben, c'est ça, ben, c'est un Wi-Fi en fait. Donc, vous allez avoir un code et tout ça. Donc, vous allez pouvoir aller rentrer, là, je pense, avec votre nom de famille ou votre numéro de cabine. Puis là, vous allez avoir vos 150 minutes d'Internet.
Je suggère fortement que quand on n'utilise pas l'Internet, de le fermer, puis d'aller le rouvrir, parce que 150 minutes, c'est pas tant. Là, on va pas écouter des émissions, on fait rien, donc on va vraiment là, prendre des nouvelles de notre famille, tout ça, si on a besoin, envoyer des courriels, mais 150 minutes, là, c'est pas, ça peut aller vite. Donc, on le ferme quand on l'utilise pas. Tous tes repas, c'est ça là, ça va être indiqué là-bas, les heures de repas, quand tu dis qu'il n'y a rien de marqué comme là, le dîner, le souper, il y a des heures qui vont nous indiquer dans notre famille 4 de tous les jours. Ah, Pour la Ah, c'est la feuille. ça, vous avez tous les restaurants avec les heures d'ouverture à chaque journée. Pas besoin de réservation là, pour les réservations, comme tu disais tantôt, là, qui sont gratuits. On se rend au restaurant puis on va manger là, tout simplement. Pas des trucs qui ont des ceux qu'on a pas des spéciales. C'est là pour les réserver. Donc là, il va y avoir 1 heure d'attitré là, à vous et tout ça. Là, ouais. Okay. Mais à tous les matins, il y a toujours un guide, soit Marianne, Sacha ou moi, qui va être présent pour répondre aux questions. Vous aider, regarde, mon Internet, ça ne marche pas, regarde, je ne parle pas anglais, peux-tu m'aider ou quoi que ce soit. On est à tous les jours, n'oubliez pas, on est présent, on est 3 guides présents constamment pour répondre à vos questions ou quoi que ce soit. Tu disais le 100 monnaie aux Caraïbes. C'est-tu juste pour ça ou c'est. Non, mais l'argent pas pour l'argent de poche, là, le 200 $. Donc, nous, c'est une suggestion qu'on fait d'avoir environ le 200 $ US là, pour vos dépenses là, dans les ports d'escale. Mais en US, là, vous êtes correct partout. Là, donc, soit ça va fonctionner avec la carte de crédit ou en argent US, mais dans tous les ports, là, l'argent US fonctionne. Là. Pour les guides, pour nos guides, Maryse, Marianne, Sacha, donc ils vont vous donner dans l'autocar une enveloppe pour le pourboire. Donc, ils vont vous le donner avant d'embarquer sur le navire. Ils vont la redemander en fond au retour là, au retour dans l'autocar. Donc, notre suggestion, c'est de 4 à 7 $ canadiens par personne. Si vous mettez de l'argent US, Maryse, tu ne seras pas déçue. Non. Moi, je pense des euros, par exemple. Mais c'est ça. Mais nous, notre suggestion, c'est de 4 à 7 $ par jour, par personne, là, pour nos guides à nous. La façon que ça fonctionne pour le pourboire, donc c'est le pourboire va aller à votre guide qui est dans votre autocar. Donc, ça ne sera pas là, séparé là, au 3. Donc, c'est vraiment là, votre. Même si vous avez fait toutes vos excursions, vous avez Maryse comme guide, votre. On le donne à l'autre, c'est fait. Ben oui, mais ça va, au final, ça va tout être égal pour tout le monde. Les 3 guides, ils vont donner un service impeccable à tout le monde. Ils vont être disponibles pour tout le monde. Donc, la façon qu'on a décidé là, pour ce voyage-là, donc c'est vraiment, là, on donne l'argent au guide qui est assigné dans notre autocar. Là. Chauffeur d'autobus est inclus. Donc, on n'a pas besoin. Encore, là, on peut penser aussi là, pour quand on fait des excursions, donc les guides locales, les chauffeurs d'autobus. Donc, si on a eu un bon service, on peut leur en donner. Ça reste à votre guise. Il y avait une question comme les excursions que j'ai faites dans des programmes, j'ai fait notre première vite sur le bateau. Il fallait enregistrer notre carte de crédit. Est-ce que c'est encore ça ou c'est vous n'avez pas fait votre enregistrement. Hein? C'est ça. Après le meeting, allez voir Julien, puis il va tout faire ça. OK? Ah oui? Julien passe la nuit ici. Donc... Parce que souvent, on va ici jusqu'à 11h le soir. OK. Parce que moi, je peux le faire, juste demander le Joanie quand vous allez appeler au bureau, on le fait ensemble par téléphone. On peut tout faire par téléphone. Moi, j'ai commencé à faire ma procédure. La seule chose qui me manquait, c'est le numéro de réservation. OK. Là, vous êtes allé trop loin, fait que là, on va avoir des qualifications de toute façon. Fait que appelez-moi. Oui. Les valises de New York, tu vas donner à New York. Non, vous ne les verrez même pas de toute façon. Puis... Des fois, ce qu'on fait par les années antérieures, ce qu'on faisait, on passait dans l'autobus, puis on prenait 1 $ par personne pour pouvoir donner aux gens qui manipulent les valises. C'est sûr qu'eux arrivent avec des gros chariots.
Ça dépend des guides, là, mais je pense que Sacha et Marianne vont être d'accord avec ça parce que ça reste qu'on figurait 1 $ par personne pour pouvoir donner. Fait que juste vous figurez pas 1 $ canadien parce qu'aux États-Unis, du change, il n'y a aucune banque qui accepte ça. OK? Fait que c'est vraiment 1 $ américain. C'est des Américains, on est aux États-Unis. Alors, figurez 1 $ par personne. Nous, on va passer une enveloppe. Puis quand j'arrive au port, habituellement, le gars qui arrive pour venir s'occuper des valises de l'autobus, moi, j'y donne l'enveloppe. Puis là, à partir de là, je ne me casse pas la tête. Je sais que tout est fait correct. Donc, juste figurer 1 $ américain par personne pour les valises. OK? Parfait. Si vous, oui. Est-ce que vous me l'aviez mentionné? Appelez-moi demain, je vais faire la demande pour vous. Vous n'allez pas avoir besoin d'apporter de l'eau. Eux, quand vous allez arriver dans votre cabine, vous allez déjà avoir de l'eau distillée. Donc, s'il y a d'autres gens ici qui ont une machine pour l'apnée, appelez-moi à l'agence demain, cette semaine. Je vais faire la demande pour vous. Quand vous allez arriver dans votre cabine, vous allez avoir votre eau distillée. Pas besoin d'en apporter, c'est trop lourd, on n'apporte pas ça. On n'a pas besoin de bateau, il fournit, c'est gratuit. Le courant, c'est pareil comme ici, donc on n'a pas besoin d'apporter. Donc, ceux qui ont une machine d'apnée, je vous suggère d'apporter une rallonge parce que sur le navire, dans votre cabine, vous allez avoir une prise de courant dans la chambre, une prise de courant dans la salle de bain. Donc, juste être sûr, là, donc vous pouvez apporter une rallonge de poussière. Une extension, oui. L'extension? La machine, OK. En tout cas, sachez que vous avez une prise dans votre chambre et une prise dans la salle de bain. Donc, si vous êtes deux à avoir une machine d'apnée, ça vous prend absolument une rallonge. Si vous êtes seul, vous allez pouvoir vous arranger là, de mettre la personne le lit là, qui est le plus près et tout ça, là, mais sachez-là qu'il y a seulement deux prises là, dans la chambre. Je veux savoir le lien pour regarder la présentation. On a manqué une bonne partie. Oui. Est-ce que vous allez nous l'envoyer? Demain, je vais faire ça. Demain, je vais l'envoyer à tout le monde. Donc, le lien là, de la rencontre de ce soir, donc tout le monde va l'avoir enregistré. Oui. Demain. Fait que demain, j'envoie ça à tout le monde. Si vous voulez la réécouter ou vous avez manqué des petits bouts, ben c'est ça. Vous l'écouterez. Ben, vous l'écouterez, il n'y a pas de problème. Là. Ça va être enregistré et on va vous l'envoyer demain matin. J'ai des questions un peu ici. Le fameux 542,96, ça fait deux qui me demandent ça. Lors de l'enregistrement, est-ce qu'il faut cocher l'option des frais de service de 542? Les frais de service. Ça, c'est est-ce que c'est pour les assurances? Est-ce que c'est la partie qui demande si vous voulez des assurances? Parce que ça ne me dit rien, moi, le 542. On ne l'a pas vu. Non, on ne l'a pas vu. Appelez-moi demain, on regardera là, ensemble, là, parce que moi, vite, comme ça, à part les assurances qu'on peut ajouter, je ne vois rien là, qu'on a à ajouter là, quelque chose. Des transferts, non. Puis même si on met oui, ils nous demandent notre vol et tout ça, donc on ne sera pas là de toute façon. Là, mais appelez-moi demain, on regardera là, ensemble. Là. OK. La carte d'emploi. Non, il n'est pas marqué. Vous pouvez m'appeler si vous le voulez. Là, je vous l'avais donné pour votre facture, vous l'avez. Si vous le voulez, je peux vous le donner. Vous pouvez m'appeler, je vais vous le donner. Je vais être dur à rejoindre demain. Demain, dans les jours suivants. Je ne l'ai pas, non, je ne l'ai pas marqué là-dessus. Mais normalement, à la réservation, je vous le donne, là, votre numéro de cabine. Donc, c'est marqué aussi là, sur votre facture. Comment la carte d'embarquement, c'est remis sur le bateau? Oui, c'est oui, mais là, on t'appelle quand on arrive au port. Ça fait une erreur. C'est tout Moi, je vous appelle pas. Moi, je l'ai dit matin. Ça va être plus. Merci, Joanie. Hey, merci beaucoup. Merci. Il y en a qui l'ont reçu. Moi, je dirais qu'on peut faire leur quatrième. Il y en a qui l'ont pas reçu. Sinon, on n'a pas le temps. Si on est quatrième de lousse, des fois, ils envoient comme un upgrade. C'est vraiment eux. Par contre, il y a quelqu'un
Des fois, il y en a qui sont plus. Vous allez, il n'y a pas de guide, parce qu'il y en a que dans la route, le chauffeur, ça se la personne qui va vous accueillir, va vous la liste va vous apporter à Longueuil, vous embarquer dans l'autobus, vous allez déjà avoir vos passes. Donc, même si vous êtes interpellé, là, c'est pas grave, vous allez avoir les ventes. Oui, moi, je parle. C'est ça. Oui, vous allez juste être avec vite un tantôt de printemps que en budget comme ça. Je pars en dessous de printemps avec le chose. Parce que, tu sais, déjà, la partie de passeport, on a un petit peu à marcher pour se rendre à l'autobus. Mais après ça, on a fait des pieds dans la neige. Non, c'est tout couvert. Il y a à peu près 75 autobus de stationnés. Puis d'autres, notre chauffeur va dire, regarde, le numéro 54, OK, on s'en vient. Et on marche le numéro 54. On s'en va avec du Valier. Ouais, c'est le même que je parle. Comme ça, rien se gêner. Parce que jour, dans le fond, à New York, je pars de New York, je peux sortir dehors, voir quand le bateau passe de New York, passe de New York. Mais après ça, le bateau part à 4 heures, ça prend 2 heures après, c'est noir. Fait que c'est vraiment. On va se revoir dans les ça doit être la plupart des documents. Mon téléphone, n'importe quelle chose. Oui, c'est ça. Vous puis gardez des choses, qu'est-ce qu'il y en a. Vous faites avec ce document. Et le nom de ma gosse, ça peut être Marianne. Marianne, ça, ça exactement. Marianne, c'est 2, je pense. Sacha, ouais. Allô? Impossible. Parce qu'elle, cette semaine, lundi, il faut qu'elle fasse des réservations pour les autobus, parce qu'il y en a une logistique, là, que elle a besoin, si elle a 100 personnes, il faut que ça soit. Vous ne pouvez pas attendre à là-bas. Rendu là-bas, ça va être impossible, à moins que vous achetez à partir des excursions, à partir du bateau. Mais là, vous comprenez que c'est en US, c'est plus la même affaire. C'est plus le même concept que qu'est-ce que nous on fait. Ben, moi, je vous recommande fortement de vous décider qu'à partir de là, vous faites là, ici. Il y en a qui en ont fait des Ça dépend des places. Moi, je peux vous dire par expérience, j'ai travaillé avec une croisière en Grèce, j'ai travaillé avec une croisière et l'expression voyage pendant plusieurs années. Et les gens avec les taxis, ne dorment pas à l'heure. Et là, vous allez manquer votre fameux chose. Pour sauver 5 piastres, ça va vous en coûter 600, ça va faire prendre un vol d'avion pour vous rendre à la prochaine île. Vous n'avez pas vos valises. C'est un risque que vous prenez. Moi, je vous dis tout simplement, faites ce que vous voulez. Hein? Mais moi, je vous dis non. Ça, c'est comme le monde qui va dans. Le premier qui me criait, moi je travaillais pour Transat à base. OK? Fait que le premier qui me disait, voyons, j'ai un Harley, mais je vais vous voir à l'hôpital. C'était immanquable que je les voyais à l'hôpital. Je sais qu'il y avait un Harley, je les voyais à l'hôpital, il y avait pêché avec le scooter. Vous êtes mieux de le faire avec nous à ce moment-là. Nous, les discussions reviennent avant le temps du bateau repart, puis c'est tout calculé. À ce moment-là, ça va être, c'est nous autres qui vont gérer ça. C'est nous autres qui gèrent ça. C'est ça. Exactement. C'est ça. C'est ça. C'est beau? Merci.
Oui. Oui, 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 oui. Je prends ça tout de suite. Ceux qui l'ont, je peux la prendre tout de suite. Fois 2, exactement. Non, c'est ça. Oui, c'est 2 personnes. C'est ça, 95 fois 2, exactement. C'est ça. C'est ça. C'est ça, exactement. C'est parfait. OK, parfait. Écrit sur le dessus de la feuille ici, voyage avec puis met le nom avec qui vous voulez être ensemble. Fait que comme ça, à ce moment-là, elle va savoir s'il y a 2 autobus, de vous mettre les 2 ensemble dans le même autobus. C'est une question? Oui. Pour le buggy, tu as parlé d'assurance. Oui. Pas du temps, quand je connais quelqu'un qui a vu quoi, là-bas, que le buggy, puis les autres, c'est le liquide qui va l'avoir. Fait que tes assurances, tu. Ben, tu fais affaire avec une compagnie, c'est une compagnie. Une compagnie qui fait des excursions, là, qui fait ça. Mais comme je te dis, c'est. Les autres, c'est tout le temps du liquide qui va l'avoir. Ben oui, c'est sûr et certain qu'ils veulent du liquide, mais tu sais, si tu t'ostines, puis tu t'ostines, puis tu t'ostines, à un certain moment donné, qui voyage, qui a le prix d'un buggy nœud, là, tu sais, sur le, tu sais, je veux dire, c'est une chance que tu prends. Ils vont te faire signer une feuille de décharge. Tu vas pas t'énerver avec ça. C'est pas ton cadeau que tu t'amuses à faire des donuts. Je veux dire, il faut que tu sois. Moi, je le sais, parce que je travaillais pour Canada avant. Fait que les gens qui faisaient des excursions de même, j'en ai vu du monde que, écoute, là, ça me prenait. C'est ça. Il y a des choses. Moi, toutes ces affaires-là qui est mécanique, j'ai jamais fait ça justement à cause de ça. Justement à cause de ça. À un certain moment donné, à Los Cabos, la ville de la Californie du Sud, j'avais fait un